Vendredi 10 janvier 2025, bonne célébration des religions endogènes. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Actualité oblige, on prend la direction de Ouidah pour vous emmener à la découverte de la place Maro, l'un des sites qui abrite les manifestations entrant dans le cadre des Vodou Days. Situé en effet près de la mosquée centrale de Ouidah, elle incarne l'harmonie entre les différentes croyances et traditions qui façonnent la ville. Ce lieu fondé en 1812 par d'anciens captifs libérés revenus du Brésil, est un symbole de réconciliation et de partage. Le nom Maro, dérivé du terme marron, fait référence aux esclaves fugitifs qui cherchaient la liberté loin des chaînes. Il symbolise également l'idée de connaître et raconter, ce qui fait écho à l'histoire de ces anciens captifs qui ont su préserver et transmettre leur héritage culturel. L'histoire de la place Maro est marquée par cette rencontre entre différentes communautés et croyances. C'est là justement que la diversité est célébrée, où les traditions religieuses se côtoient et se respectent. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a réagi après l'attaque meurtrière perpétrée contre les forces de défense et de sécurité ce 8 janvier 2025. Tout en saluant la mémoire des soldats tombés au front, il a invité à rester unis, solidaires et déterminés pour soutenir nos forces armées dans leur mission sacrée de défense du territoire national. Au nom du Parlement, il a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans le renforcement des moyens nécessaires pour protéger efficacement nos populations et garantir la stabilité de notre pays. Sur la voie à Boy-Kondassa à présent, à hauteur de Rumpogon, dans le département des Collines, un grave accident a eu lieu dans l'après-midi de ce jeudi 9 janvier 2025. Un camion chargé de coton a pris feu, provoquant une interruption totale de la circulation sur cet axe stratégique. Pour l'heure, les causes de l'incendie restent inconnues. Les autorités locales n'ont pas encore communiqué sur l'origine de l'accident ni sur les mesures envisagées pour rétablir la circulation. L'actualité haute du Bénin à présent nous conduit au Nigeria où le président Bola Tinubu a salué dans un communiqué la bravoure des 8 soldats nigérians tués dans une attaque de Boko Haram le 4 janvier dernier dans l'état de Borno. Les djihadistes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont pris d'assaut et incendié une base située à Sabongari dans le district de Damboa dans le nord-est du Nigeria. 34 djihadistes ont été tués dans la riposte aérienne. Et aux États-Unis, le médecin légiste du comté de Los Angeles a annoncé qu'au moins 10 personnes étaient décédées dans les multiples incendies de forêt qui font ravage autour de Los Angeles. Le département du médecin légiste a été informé de 10 décès liés aux incendies à partir de 21 h le 9 janvier, indique un communiqué ajoutant que tous les cas sont actuellement en attente d'identification et de notification aux proches. Ce sera tout pour le point de l'actualité de ce soir. Merci de l'avoir suivi.